19, on est dans la deuxième colonne, tout à fait en bas. על כן נתנו רבותינו ז"ל עיקר החשיבות של התפילין לימין. C'est pour ça que les Chachamim, ils ont donné l'importance des tefilines principalement sur la main droite, c'est-à-dire qu'ils ont donné à la main droite le fait d'attacher les tefilines. כמו שאמרו שהימין יש לה חשיבות מפני שקושר בה תפילין. Les Chachamim, ils ont donné comme siman que la main droite, elle est importante parce qu'on attache avec les tefilines. Qui kara tefilin emprinat yamin. C'est-à-dire que maintenant, ce qui a rendu la main droite importante, c'est le fait qu'elle est utilisée pour attacher les tefilines. C'est ça qui lui a donné son importance. C'est pas maintenant que la main droite elle est importante et on attache avec les tefilines. C'est que son importance elle lui est venue du fait qu'on l'a consacré à attacher les tefilines. C'est-à-dire, on a dit voilà les tefilines on l'attache avec la main droite. Le fait qu'elle a été choisie pour ça, c'est ça qui lui a donné l'importance d'être la main droite. Beprinat chesed. Pourquoi? Parce que les tefilines eux-mêmes, c'est un principe de droite, c'est-à-dire c'est un principe de chesed. Beprinat chesed, prinat orahava gdosha, ashora etzel prinat brit, sheu prinat tefilin. Qu'est-ce que c'est les tefilin? C'est le chesed, qui est la lumière, l'esprit de l'amour kadosh, qui se trouve dans l'alliance qui est les tefilin. Parce que les tefilin aussi, c'est un principe d'alliance puisque c'est un signe d'alliance avec Hachem, donc ça fait partie de tout ce qui est brit. Ki ikar tefilin naasim al yedei prinat hanekuda haola beor hayom, al yedei sek Torah ou tefila balayla. Parce que maintenant, d'où elle vient la lumière des tefilin? La lumière des tefilin, elle vient du fait que il y a ce point dont on a parlé du Yud qui monte avec la lumière du matin, par le fait que maintenant on a étudié la Torah et on a prié, on a fait Tikkun Chatzot. C'est écrit dans le Kitvei Arizal que la lumière des tefilin, elle commence à Chatzot, c'est-à-dire c'est là où on va construire la qualité des tefilin qu'on va mettre. C'est pas parce que maintenant quelqu'un il a acheté des tefilin qui les a payés 4 ou 5 000 euros sa paire de tefilin, c'est pas ça uniquement qui va donner l'intensité aux tefilin. L'intensité des tefilin provient de si quelqu'un il s'est levé à Chatzot et il a commencé à prier, à étudier la Torah jusqu'au matin, c'est comme ça qu'il construit, qu'il donne l'intensité, la lumière des tefilin qu'il va mettre le matin. Kamova be kavanot, voilà comme il rapporte Rabbi Nathan, comme c'est écrit dans Shara Kavanot, dans le Drush des tefilin, le Drush numéro He, et aussi dans Perizet Sraim, Shara Tefilin, Perik Zayin. Aïn Sham, on va voir là-bas. Haïnu kamro abtenu zal. Ils ont dit nous chachamim. Kol haosek batorah balayla, chut shel chesed nimshach alav bayom. Les chachamim, ils ont dit tout celui qui étudie la Torah la nuit, alors il a un fil de miséricorde qui est tiré sur lui pendant la journée. Va chesed hazeh zeu beatzmo hanekuda anal. Qu'est-ce que c'est ce chesed-là? Ce chesed-là, c'est la lumière de cette Nekuda qu'on cherche, cette Nekuda-là, ce point, qui est le point qu'on a dit de Chesed, qui réside dans le Yesod de Hatzilut. Ce point-là, ce Yud-là, c'est ce point-là qu'on cherche. Alors maintenant, quand quelqu'un, il se lève la nuit, il se lève à Chatzot, et il fait Tikkun Chatzot, il commence à étudier la Torah, qu'est-ce qu'il fait descendre? Il fait descendre ce point-là. Le point de Chesed qui se trouve dans des Yesod Hatzilut, il le fait descendre vers lui. Et c'est ça qui va fabriquer les tefilin. Donc maintenant, comme toutes les mitzvot, elles ont besoin d'une construction spirituelle. C'est-à-dire, c'est pas parce que quelqu'un il va faire l'action comme elle est. Il y a des fois des gens ils reprochent, ils disent oui mais vous parlez d'Ahava, de l'amour d'Hachem, de la Torah et tout, mais il faut quand même faire des choses. Il faut faire.
Mais quelqu'un, qu'est-ce qu'il va faire? C'est quelqu'un, si ces tefilines, ils n'ont pas de lumière dedans. Alors il ne comprend pas, il met les tefilines et il reste toujours aussi idiot qu'il était avant, il ne comprend pas. Pourtant les tefilines c'est kadosh, c'est une grande lumière, etc. Comment ça se fait qu'il reste toujours à aimer des bêtises de ce monde comme avant? Parce que maintenant il y a une façon de mettre les tefilines. C'est-à-dire la lumière des tefilines, ça se construit. Il y a une approche comment attirer vers soi la lumière des tefilines. Alors le déclenchement du début de la lumière des tefilines, elle commence à Chatzot, c'est-à-dire 6 heures après la tombée de la nuit. Aujourd'hui, par exemple ici à Ouman, c'est à 3h moins 10 du matin, puisque la sortie des étoiles ici, elle est à 20h50. Donc de 20h50 à 3h moins 10 du matin, c'est 6 heures là. Et après, ça commence à 3h moins 10, ça commence le Chatzot. Alors pendant de Chatzot jusqu'au matin, ça va être la montée de la lumière des tefilines. C'est-à-dire qu'on va faire venir vers nous ce Yud-là, qui se trouve dans le Yesod, la Sphira de Yesod, du Olam Ha'atzilut, du monde de l'émanation. On va le faire doucement, doucement descendre vers nous pour qu'il arrive au moment où on met les tefilines, on va recevoir cette lumière-là. Et c'est ça le nœud de la main qui est un yud. D'accord, dans le bras, dans le tefilin du bras, en dessous le baït, il y a un yud. Ça, c'est ce yud là qu'on a ici sous le bras, qui est en dessous le boîtier. Ça, c'est le yud dont on parle. C'est ce fameux yud dont on a parlé dans notre Torah. Parce que ce yud là, il naît de la lumière de Yesod, c'est-à-dire de la sphira de Yesod. Chez Sham Or Anekuda, comme on a dit que c'est là-bas que réside la lumière de la Nekuda de Ahava, elle réside dans Yesod. Vezot Hayud Ismucha El Alev Beyoter. Maintenant, ce Yud là, c'est très proche du cœur, c'est lui qui est le plus proche du cœur. Tout ça c'est écrit dans Shulchan Aruch. On va Bezrat Hashem, voilà, on va commencer demain les chod de Tfilin, Bezrat Hashem, on va le voir, c'est Nyanim là dans la halacha. Qui kararat Tfilin chez Meirim El Alev, parce que principalement, comment les Tfilin ils vont éclairer le cœur, parce que nous maintenant, qu'est-ce qu'on a dit, qu'est-ce qu'on dit dans le Hiratson des Tfilin? On dit Hashem, donne-moi la lumière des Tfilin, que cette lumière des Tfilin, elle fasse que mon cœur, il puisse se soumettre à toi. Donc on comprend qu'on a un cœur qui est en morceaux, on a un cœur qui est un peu frivole et qui est un peu aventurier, qui va un peu n'importe où. Maintenant, qu'est-ce qu'on a besoin des Tfilin? Pourquoi? Pour ressaisir notre cœur, pour le reprendre et le diriger vers la Vodat Hashem. Alors quand ce Yud là, des Tfilin, il va toucher le cœur, et que ce Yud là, il est chargé en énergie de Yud, parce que depuis Chatzot, on a commencé à faire le plein, à le remplir. Alors cette lumière, elle va rentrer dans le cœur, et elle va vers que le cœur, il va vouloir se soumettre à Hashem. C'est-à-dire le cœur, il va chercher quoi? À faire plaisir à Hashem, à être dans Vodat Hashem. שעיקר הארת התפילין שיורה ללב היא רק בבחינת זאת הנקודה שיקשר ליוד, כי באמת אורות התפילין מאורות גדולים מאוד, מוחים גדולים, parce que באמת la lumière des tefilines c'est des très grandes lumières, des très grands mochin, c'est-à-dire c'est des esprits très très élevés. אך מהם משתלשל ומצמצם משכל עליון לשכל תחתון. Mais depuis là où elle démarre, la lumière des tefilines, alors il y a des contractions et des répercussions de la lumière depuis les esprits d'en haut jusqu'aux esprits d'en bas, mais comme a pris note, sous plusieurs angles, jusqu'à que toute la lumière des tefilines elle se contracte dans ce yud là, qui est le nœud qu'on fait dans le bras qui va éclairer dans le cœur. Donc voilà une application directe de la Torah de Rabbeinu, de cette Torah 34. Vous voyez maintenant
Vous voyez ici comment la Torah de Rabbeinu, elle est au-dessus du principe des mitzvot. Vous voyez que c'est l'origine même du principe des mitzvot. Vous voyez comment ça fonctionne. Parce que quand vous prenez la Torah, vous la mettez sur cette mitzvah-là, vous allez comprendre comment elle marche, la mitzvah. Pourquoi vous comprenez? Parce que cette Torah-là, elle vous enseigne des principes qui sont des généralités. Maintenant, on l'a appliqué sur les tefilines, mais vous pouvez l'appliquer sur toute la Torah entière. C'est-à-dire, vous pourrez prendre cette Torah 34 et ce principe du Yud et du Vav, du Inyan du Chesed qui est dans la sphère d'Yesod, ça vous pouvez l'appliquer sur toute la Torah entière. Ici, Rabbi Nathan, maintenant, il est dans la mitzvah de tefilin. Et vous voyez combien c'est précis par rapport à la mitzvah de tefilin. Vous avez les tefilin avec le Yud. Ce Yud, il touche le cœur. On a dit le cœur, c'est le Vav. Et le Yud, il doit rentrer dans le Vav. Et il doit éclairer le Vav pour donner au Vav la bina, c'est-à-dire la déduction de qu'est-ce qu'il y a à aimer, de qu'est-ce qu'il faut aimer dans ce monde. À quoi il faut s'attacher dans ce monde. À quoi il faut s'attacher? Il y a des gens qui sont attachés à des chimères, ils sont attachés à des bêtises, parce que leur cœur, il est en morceaux, il est en recherche de lumière, d'esprit, de sensation. Alors il va chercher un peu partout, il va chercher n'importe où, il va chercher, et c'est souvent des déceptions. Des fois c'est des déceptions rapides, mais des fois c'est des déceptions qui prennent quelques années, des fois quelques dizaines d'années. Et des fois quand la personne elle se réveille, c'est très très amer, parce qu'elle a investi son cœur dans des choses qui étaient vraiment des bêtises totales, soit dans la politique, soit dans la poésie, soit dans la philosophie, soit dans l'argent, soit dans la communauté. Des gens ils sont investis dans des clubs, des clubs de pétanque, ou des clubs de voile, ou des clubs de n'importe quoi, mais dans des bêtises. Et ils se sont appliqués, ils ont fait ça très sérieusement, tous les jours, ils venaient après leur travail, et nettoyaient les locaux, ils entretenaient et donnaient une partie de leur salaire pour que les locaux ils soient bien, etc. Ils ont fait énormément d'efforts, ils se sont investis dans quoi? Dans rien du tout, parce que c'est des choses qui ont attrapé des cœurs qui sont en morceaux. C'est pour ça qu'ils se sont attachés à la planche à voile ou à n'importe quoi. C'est parce que leur cœur il est en morceaux. Si maintenant ils recevaient une lumière du Yud qui vient éclairer leur cœur, tout de suite le cœur il serait éduqué tout de suite à quoi aimer, à quoi ne pas aimer. Tout de suite le cœur il irait directement vers ce qui est aimable dans ce monde, c'est-à-dire ce qu'il faut aimer. Directement le cœur il irait. Alors Rabbeinu, voilà, il vous montre dans la mitzvah de tzitzit, dans la mitzvah de tefillin, pardon, il montre comment ça fonctionne, et c'est précis. Vous voyez dans le Yiratson, prenez le Yiratson que vous dites avant, si vous le dites, et si vous ne le dites pas, il faut commencer à le dire. Je vous conseille vivement de le dire, parce que dans ce Yiratson-là, c'est une très grande préparation à la mitzvah de tefillin, que ce soit le Yiratson du talit ou le Yiratson de tefillin. Et tous les Yiratson qu'il y a, c'est important de les dire, parce que c'est une préparation pour rentrer dans la mitzvah. Alors dans ce Yiratson des tefillin, on demande là-bas, Hachem, aide-moi que grâce à la mitzvah des tefillin, je puisse te soumettre mon cœur, que mon cœur il aime la avodat Hachem, que quand maintenant je vais à la synagogue, je vais joyeux, je vais avec de l'amour, que quand je vais au mikvé, je suis heureux de me tremper au mikvé, que quand je fais des téhilim, je suis content de les faire, etc. Quand je rentre dans Shabbat, je suis joyeux, quand je mange kasher, je suis joyeux, quand je monte en Eretz Israël, je suis joyeux, quand je suis joyeux de faire les mitzvot, parce que je sens un bonheur. D'où il vient ce bonheur? Il vient que le Yud, il s'est mis en contact avec le cœur. C'est-à-dire le Yud, il a éclairé le Vav. Donc dès que le Yud, il a éclairé le Vav, il va se mettre tout de suite en place par rapport à ce qu'il faut capter. Le Vav, c'est 6, c'est comme les 6 jours de la semaine. Et le Yud, maintenant, c'est ce Yud d'en haut. Tout ça, vous pouvez le rentrer dans le conte, dans le premier conte de Sipporim Maasiot qui s'appelle La princesse disparue, et que je vous conseille vivement de lire. Et si vous ne comprenez pas en français, en hébreu, vous pouvez le lire en français. Et si vous n'avez pas le livre, vous pouvez le trouver sur Internet. Vous tapez dans Google « Princesse disparue », Rabbi Nachman, vous allez le trouver. Maintenant, c'est écrit là-bas que le roi, il avait 6 garçons et une fille. Et cette fille-là, il l'aimait beaucoup. C'est normal qu'il l'aimait beaucoup. Parce que c'est le Yud, c'est la Hava, c'est là-bas où il y a toute la Hava. Et les 6 garçons, c'est quoi? C'est les 6 jours de la semaine, c'est le Vav, la lettre Vav qui a une valeur numérique de 6. Donc lui, il aimait beaucoup quoi? Le Yud.
Et maintenant, un jour, il s'est fâché sur ce Yud. Et il a dit que le pas bon, il te prenne. Et le Yud, il est parti en galoute. Ça y est, le Yud, il est parti en galoute. Quand le Yud, il est parti en galoute, alors le cœur, il est complètement brisé. Parce que qu'est-ce qu'il va faire, le cœur? S'il n'a pas le Yud, le Vav, il va s'accrocher à n'importe quoi, puisque le Vav, c'est un crochet. Lui, il n'a rien, il sait que s'accrocher. À quoi il va s'accrocher? À n'importe quoi. Regardez à quoi le Ham Israël, il s'est attaché. Il s'est accroché à quoi? Il s'est accroché à la politique, à la high-tech, à ça, à ça, à ça. À essayer de réussir dans des domaines qui sont des domaines qui n'ont pas d'avenir, qui n'ont pas de suite, dans des domaines qui ont une fin très rapide et qui ne rapportent rien du tout. C'est là-dedans que l'homme Israël s'est investi pour la plupart. Parce que le Vav, il a cherché ce crochet, il a cherché où s'accrocher. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il lui faut au crochet? Le crochet, il a besoin d'être inspiré pour s'accrocher là où il faut. Maintenant, pour l'inspirer, il faut que le Yud, il rentre en contact avec lui. Le Yud, c'est l'amour d'Hachem qui se trouve dans la sphira de Yesod, dans Olam HaAtzilut. Donc maintenant, quand on met les tefilines, et quand on a mis des vrais tefilines, des tefilines vivants, c'est-à-dire des tefilines qui marchent. Pourquoi? Parce qu'on s'est levé à Chatzot et on a commencé à construire nos tefilines. Vatakom be'odlala. Elle s'est levée, la femme virtueuse, elle s'est levée quand il faisait encore nuit. Elle n'a pas attendu le matin. Elle ne s'est pas réveillée au son des klaxons, des klaxons des taxis dans la rue. Elle s'est levée à Chatzot, la femme virtueuse. Elle a commencé à préparer le manger pour sa maison. Ça veut dire qu'elle a commencé à préparer pour que le Vav il puisse commencer à savoir quoi faire de sa journée. David Amelech, il a dit, c'est moi qui réveille le matin. C'est pas le réveil, c'est pas le matin qui me réveille. Jamais le matin il m'a réveillé. C'est toujours moi qui réveillais le matin. Pourquoi? Parce que quand c'est le matin, le Vav, il s'est mis en place déjà. Si vous lui avez pas donné ce qu'il fallait avant le lever du matin, le Vav, dès que maintenant il va faire jour, le Vav il va s'accrocher à quoi? Il va s'accrocher à l'expresso, il va s'accrocher au petit déjeuner, il va s'accrocher à l'argent, il va s'accrocher aux infos. Il y a des gens, ils sont tellement heureux à 7 heures du matin d'allumer les infos, d'écouter les infos. Alors que quelqu'un qui a un petit peu de sensibilité, c'est tellement horrible d'écouter des informations de bon matin. Ça arrache la tête, c'est des choses, mais horribles, d'entendre des voix comme ça, et des sons comme ça, et des mots comme ça, de bon matin, quand on est frais comme ça. En milieu de journée, en fin de journée, quand quelqu'un il s'est rempli de poubelles toute la journée, bon, il entend ça, bon, il a rajouté un peu des poubelles sur des poubelles. Mais quand quelqu'un il se lève le matin, comment quelqu'un peut se lever le matin et mettre la radio, écouter des voix comme ça, des voix qui sont des hurlements du néant, des voix de mamage, des voix horribles. Ça vient du fait qu'il n'y a pas de Yud. Le Yud, il n'a pas attrapé le Vav. Le Vav, il faut l'attraper. Le cœur, il faut l'attraper. Le cœur, sinon, il s'en va. Si maintenant on ne devance pas, pourquoi Rabbeinu dit se lever le matin? Au moins de se lever avant le Halot HaShachar, au moins avant la colonne du matin. Pourquoi Rabbeinu dit ça? Vous croyez que Rabbeinu il veut nous embêter? Le Rebbe il veut nous rendre la vie difficile? Le Rebbe ne veut pas nous rendre la vie difficile, au contraire, il veut nous rendre la vie la plus agréable et la plus facile possible. Alors le Rebbe, qu'est-ce qu'il dit? Lève-toi la nuit. Parce que quand tu vas te lever la nuit, tu vas charger la batterie du Yud. Ce Yud-là, tu vas lui charger la batterie. Quand maintenant il va avoir la batterie chargée, quand le matin tu vas mettre tes tefilines, ce Yud, il va toucher ton cœur, et ton cœur, il va s'embraser pour les choses pour lesquelles il faut s'embraser dans ce monde. Et à ce moment-là, dans la journée, il va avoir envie de faire du bien. Il va aimer la vie d'abord. Il va aimer le Ham Israël, il va aimer Eretz Israël, il va aimer la Torah, il va aimer les mitzvot, il va aimer tout ce qu'il a aimé dans ce monde de positif. Là où il faut se brancher, il va se brancher. Pourquoi? Parce qu'il a commencé déjà l'éducation de son cœur avant que le jour se lève. Alors David Amelech, lui, il faisait très très attention. Il a dit jamais de sa vie, il est passé Chatzot Laïla sur lui quand il était en train de dormir. Jamais David Amelech. Et il y avait Rav Michel Dorfman, à la Vachalom, que c'est un Breslever de maintenant, ça fait 7 ans qu'il est niftar. Donc on ne parle pas maintenant de l'époque du Baal Shem Tov. On parle maintenant, là, un monsieur qui était là, il était à la synagogue il y a 7 ans, il était assis encore à la synagogue. Ah ben ce monsieur-là, avant de mourir, je crois qu'il est mort à l'âge de 94 ou 97 ans, il a dit pendant 83 ans de sa vie, jamais il a raté un Chatzot. 83 ans de sa vie, jamais une nuit, il ne s'est pas levé à Chatzot.
et c'était un homme simple. C'était pas un Talmid Chacham, c'était pas un Gaon, c'était rien du tout. C'était un Ben Adam Pachout, Meod Pachout. Mais tous les soirs, il se levait à Chatzot, il allait au mikvé, il faisait Tikkun Chatzot, il faisait son Itbodedut, ses Inyanim, après il priait au Netz. Comme ça, c'était son Seder. Ça, c'est un Seder, pourquoi? Pour se remplir le cœur, pour rendre le cœur sensible au bien. C'est ça qu'on a besoin. On a besoin d'une éducation du cœur, d'une préadaptation du cœur à ce qui va se passer dans la journée. Alors que si maintenant, pendant Chatzot, on a dormi, et qu'on a dormi le matin, et qu'on s'est réveillé avec des coups de soleil sur la tête, ou avec des bruits, parce qu'on est obligé de se lever, on s'est levé à 8h ou à 9h, etc. Alors il faut savoir que le cœur, il est vendu déjà, le cœur il est parti déjà. Le cœur il a pris un coup de soleil déjà, il s'est déjà fait attraper par Madame Soleil, ça y est, il a pris déjà, il est parti dans la consommation de ce monde. Donc regardez comment c'est beau, comment Rabbi Nathan il fait descendre les plus grands secrets de la Kabbalah, du Etzraïm, du Péré Etzraïm. Regardez dans Shara Kavanot, ils amènent ça. Regardez comment la Torah de Rabbeinu, elle fait tellement une union entre la Halacha et la Kabbalah. Tellement, la Kabbalah, ça devient tellement simple dans la Torah de Rabbeinu. Regardez, on n'a pas eu besoin de rentrer dans Bezat Hashem. J'espère que j'aurai le temps, je vais regarder les références qu'il dit pour voir s'il y a des choses qui vont nous enrichir dans notre façon d'approcher la chose. Mais normalement, Rabbi Nathan, le Ikar, il nous l'a dit. Donc maintenant, le principe, il est simple. Je répète comment ça marche. Chatzot, je me lève. Quand je me lève à Chatzot, je commence à charger le Yud de mes tefilines. Pas shoot comme les chargeurs, là, devant le téléphone. Je mets la prise, je charge la batterie. Je charge le Yud. Quand je viens le matin, je mets mes tefilines. Ce Yud-là, il est chargé. Il est chargé de quoi? De l'amour d'Hachem qui se trouve dans la sphira de Yesod de Hatzilut, du monde de l'émanation. Donc il est chargé, ce Yud, de cette lumière-là. Ce Yud-là, j'attache mes tefilines avec ma main droite qui va servir les chassadim, puisque ce Yud-là, c'est du chesed. Donc maintenant, la main droite, elle va être choisie pour servir le chesed. J'attache mes tefilines, je fais toucher le Yud avec mon cœur. Quand je fais toucher le Yud avec mon cœur, tout de suite mon cœur, il sent l'odeur du pays, comme on dit. Il sent l'odeur du pays. Tout de suite, il sent qu'est-ce qu'il faut sentir, qu'est-ce qui est bon à sentir, vers quoi il faut aller. Tout de suite, il le ressent, le cœur. Voilà, c'est simple, pas difficile. Vous voyez comment ça marche, les tefilines. Alors maintenant, quelqu'un, s'il met des tefilines et il voit que son cœur, il reste un cœur qui est comme un cœur de voyou, c'est-à-dire qu'il va vers des bêtises, il faut qu'il sache que c'est pas que ces tefilines, la batterie des tefilines, elle est déchargée. C'est comme s'il a le téléphone, mais la batterie elle est déchargée, il ne peut pas parler, il ne peut pas s'en servir, il n'a pas de fonction. Il a l'appareil, mais il ne marche pas. Il ne transmet pas ce qu'il doit transmettre parce qu'il ne l'a pas rechargé. Donc la recharge, elle commence 6 heures après la sortie des étoiles. Tous les soirs, on commence la recharge des Yud, ça dure jusqu'à la montée du matin, et à ce moment-là, après, on prie avec le Yud qui est chargé, et on remplit notre cœur d'amour d'Akadosh Baruch Hu. Alors maintenant, Rabbi Nathan nous explique, voilà pourquoi les tefilines ils sont noirs. Pourquoi les tefilines ils sont noirs? Ils ne sont pas bleus, fluorescents, ou rouges, ou pourquoi ils sont noirs? Pourquoi? Parce que c'est le principe du Yud, c'est-à-dire du point, un point noir. Le point noir, c'est le principe du Yud. Parce que le Ikar de la réparation, et ça c'est une phrase qui est extrêmement importante et extrêmement d'actualité, et Bezrat Hashem, on va essayer d'un petit peu de la développer, comme on a fait souvent, on en a parlé déjà, mais on va en parler sous un autre angle maintenant. Ki Ikar, Rabbi Nathan il dit, je répète les mots, Ki Ikar Tikkun Prinat Anishbarim, le Ikar de la réparation de ceux qui sont brisés, comme les cœurs brisés, comme les récipients brisés, comme les individus brisés. Al-Yedet Simtsum Haor, c'est par la contraction de la lumière. Donc il faut savoir que la lumière, elle doit être donnée
de façon dosée. C'est comme le goutte à goutte. Quelqu'un il a un problème, il va à l'hôpital, on lui met une bouteille. Cette bouteille-là, on ne va pas lui mettre un jet qui va couler. C'est du goutte à goutte. Ça vient une goutte, et après encore une goutte, et après encore une goutte, et c'est comme ça qu'il va recevoir. C'est comme ça qu'il va réparer son cœur brisé. Les gens, ils croient qu'en allant vite, ils vont réparer leur cœur brisé. Mais c'est faux, parce que son cœur s'est brisé à cause de ça. Son cœur il s'est brisé parce qu'il a été trop vite. C'est pour ça qu'il s'est brisé. Le monde entier s'est brisé parce que ça a été trop vite. Parce que Hachem, il a rentré la lumière de l'infini dans le monde. C'était trop fort. Ça a été trop vite. C'est pour ça que les récipients ils se sont cassés. Alors maintenant, chacun il est attiré par la même erreur. Chacun il va aller vers la même erreur. La même erreur qui a été déjà faite depuis la création du monde. Chacun il veut refaire cette même erreur-là. Allez, on va faire vite, 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 on va courir. Et Esav, il dit à Yaakov, allez, viens, on court. Et Yaakov, il lui dit à Esav, tu veux courir, tu cours tout seul, mon ami. Moi, je ne cours pas. Moi, je vais doucement. Pourquoi je vais doucement? Parce que moi, je veux reconstruire mon cœur. Et si je vais vite, je ne vais pas reconstruire mon cœur, je vais le casser encore plus. Je vais me retrouver après à regarder tous les gens tordus à la synagogue et avoir des images du monde comme étant des gens qui sont tous des idiots et tous méchants et tous comme ça et tous comme ça. Ça vient de quoi? Du fait que le cœur il est encore plus brisé que ce qu'il était au début. Il faut aller doucement. Il dit ici le tikkun denishbarim, le tikkun de ceux qui sont brisés, c'est par le tzimtzum de la lumière. Doucement, on va doucement. Comme Rabbeinu l'a dit, doucement, doucement. Rabbeinu, c'est les dernières paroles qu'il a dit, pas voler, doucement, doucement. Pourquoi? Parce que Rabbeinu, il a les médicaments. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est faire attention de ne pas les prendre trop vite, c'est tout. De ne pas prendre des doses. Les gens, ils voient des médicaments, ils se disent, ah, ça c'est bien pour ça, je vais prendre 10 cachets d'un coup, comme ça va me soigner. Non, si tu prends 10 cachets, ça va te tuer. Le médicament, il va te tuer, il ne va pas te soigner. Parce qu'il faut aller doucement. Il faut aller doucement, il faut s'occuper de sa famille, il faut s'occuper de sa Torah, il faut apprendre à lire. Des gens qui sont en Eretz Israël, ils ne savent pas lire en hébreu, ils ne savent pas lire l'hébreu. Comment quelqu'un ne sait pas lire l'hébreu? Comment quelqu'un n'apprend pas à lire l'hébreu? Qu'est-ce que tu veux? Tout ce que tu fais après, c'est du ribouille or. Les lettres hébraïques, tu ne sais pas les lire. Tu ne sais pas lire le chumash, tu ne sais pas lire. C'est quoi ce judaïsme-là? C'est un judaïsme de quoi? C'est un judaïsme de drogués, c'est pas un judaïsme de construction. C'est un judaïsme de flasher. Les gens ils veulent flasher avec la Torah, mais c'est pas de la construction. La construction, il faut commencer. Au début, il y a Aleph, Bet, on apprend Aleph, Bet, on apprend à lire, on apprend à traduire, on apprend le Chumash, on apprend la Mishnah, on apprend le Kitzur Shulchan Aruch, on apprend à faire Shabbat, on apprend ce que c'est la Kashrut, on apprend à vivre comme un juif. C'est ça, c'est avec ça qu'on va arriver à réparer notre cœur. Les gens après disent, ouais mais moi je ressens pas. Mais qu'est-ce que tu veux ressentir? Ton cœur, non seulement tu l'as pas reconstruit, tu l'as cassé encore plus que ce qu'il était. Avant, tu utilisais des drogues douces, maintenant tu utilises des drogues dures. La Torah, c'est des drogues dures, c'est pas des drogues douces. Les drogues douces, c'est à l'extérieur. Les drogues douces, c'est le football, le PMU, le petit verre de muscat, et le café avec l'armagnac le matin, la plage, la montagne, le ski, tout ça, c'est des drogues douces. Mais la Torah, c'est des drogues dures. La Torah, si quelqu'un ne l'apprend pas avec des tzimtzumim, ça détruit la personne encore plus. Qu'est-ce que ça veut dire ça détruit? C'est que son cœur, il est brisé. C'est-à-dire son cœur, il n'arrive pas à aimer Akadosh Baruch Hu. Il n'arrive pas à s'aimer lui-même. Il n'arrive pas à aimer sa vie. Il n'arrive pas à aimer le Ham Israël. Il n'arrive pas à aimer Eretz Israël. Il n'arrive pas à aimer la Torah. Il n'arrive pas à tout ça. Pourquoi? Parce que son cœur, il est en morceaux. Et au lieu de le construire, il a cassé encore plus. Il faut être metzamtzem, le or, la lumière, il faut qu'elle vienne de façon contractée, de manière à ce que ce soit du goutte à goutte qui rentre. Mais chaque goutte, elle fait son effet. Et encore une goutte, et une fois une goutte, et il y a un morceau du puzzle qui se rassemble. Il y a 2 morceaux de cœur qui se rassemblent, et un troisième, un quatrième, jusqu'après que tiens, je découvre que mon cœur il commence à aimer des choses. Mon cœur il commence à aimer le Shabbat, mon cœur il commence à aimer la Tfila, mon cœur il commence à aimer l'étude, je commence à avoir un plaisir à l'étude. J'ai de la peine que de finir mon étude, je suis content de prier, j'aimerais pas sortir de la synagogue. Si je pouvais rester toute la journée dans la synagogue avec mes tfilines, je resterais parce que ça me fait plaisir, parce que j'aime ça.
C'est à ça qu'il faut arriver. Mais pour ça, il faut construire. Il ne faut pas prendre des doses. Les gens ils prennent des doses de lumière. Mais qu'est-ce que tu fais avec ça? Il faut construire. Voilà, je vous répète les mots parce qu'ils sont extraordinaires. Kishviratam, qui dit que Ikar Tikkun Prinat Anishbarim Alidit Tzimtzum Haor. Toute la reconstruction des gens cassés, c'est par la contraction de la lumière. Maintenant, comprenez bien que la lumière, on l'a. Les médicaments, on les a. Ils sont là. La Torah de Rabbeinu, c'est une Torah que le Rebbe il a garanti qu'elle va soigner toute l'humanité. Les juifs, les non-juifs, les animaux, les plantes, les pierres, l'eau, tout ce qu'il y a dans le monde. Cette Torah, elle va tout soigner. Ça veut dire qu'elle va amener Hachem dans tous les niveaux qui existent sur Terre. Donc ça y est, le médicament, il est là. Maintenant, il faut chercher la prescription, c'est tout. C'est là où va être tout le travail. C'est la prescription. Et on ne peut pas copier l'ordonnance du voisin. On ne peut pas copier l'ordonnance du voisin. Il y a des choses dans l'ordonnance qui sont valables pour tout le monde. Je vous ai déjà dit, on a des halachot brourot, c'est-à-dire des choses que le Rebbe l'a dit, que Reb Nosson l'a dit, qui sont claires. Ouman Rosh Hashanah, Shulchan Aruch, Idbo Dedut. Ça, c'est pour tout le monde. Ça, il n'y a pas besoin de regarder. Ça, la même ordonnance, vous pouvez l'imprimer avec le nom du docteur déjà sur l'ordonnance, parce que c'est pour tout le monde, ça. Tout le monde doit le faire. Il n'y a personne qui peut sortir de ça. Mais après, il y a des dosages. Après, il faut commencer des dosages. Après, il faut commencer à chercher comment mettre ce yud en contact avec mon cœur. J'ai besoin maintenant de reconstruire mon cœur. Et si j'ai besoin maintenant d'aller me promener avec ma famille 1 heure ou 12 heures, 2 heures, ou bien d'aller moi tout seul me promener, eh bien, je vais aller me promener, je vais regarder le ciel, je vais regarder les arbres. Si j'ai besoin de faire ça, je vais le faire. Il faut faire maintenant, il faut amener la lumière Betzimtzum, il faut faire attention parce que c'est là où il est tout le danger. Tout le danger, il est que dans la dose prescrite, c'est tout. Maintenant, malheureusement pour nous, on n'a pas le mérite. Malheureusement pour nous, malheur à nous, on n'a pas le mérite que le Rebbe il est vivant. Si le Rebbe il était vivant, on n'aurait aucun problème, bichlal. On serait venu, on dirait Rebbe, il disait voilà ce que tu fais, toi tu vas faire comme ça, tu vas faire comme ça, le matin tu vas faire ça, après à 10 heures tu vas manger une glace, à midi tu vas aller faire du footing, après tu vas étudier la Mishnah. Les Rebbe, ils leur redonnaient à chacun ce qu'il faut faire sans problème. Le malheur qu'on a, c'est que le Rebbe il n'est pas là. Du moins, il n'est pas là physiquement. C'est-à-dire de trouver un contact avec le Rebbe et de trouver que le Rebbe, il vous donne le conseil que vous avez besoin. Au moment où vous en avez besoin, il faut beaucoup pleurer, il faut beaucoup chercher. Ça ne vient pas comme ça. Parce qu'on est des gens, des têtes dures, des gens qui avons résisté à la Kedusha. Hachem, il nous a enlevé les premières lignes. Hachem, il nous a enlevé l'évidence de la vérité. Et cette vérité, maintenant, elle va demander de notre part une recherche. Mais attention, d'un autre côté, il y a une miséricorde extraordinaire, parce que tout est là. Vous ne pourrez pas dire qu'il manquait quelque chose. On vous montrera que tout est là. Tout ce dont vous avez besoin pour réussir votre vie, c'est là devant vous, sur la table. Tout est là. Seulement, vous ne savez pas les dosages, c'est tout. Et si vous vous trompez dans le dosage, la conséquence, elle est catastrophique. C'est ça qui vous manque, c'est tout. Ce qu'on a besoin, c'est le dosage, c'est tout. C'est sur ça qu'on va prier, c'est sur ça qu'on va chercher, c'est sur ça qu'on va demander, c'est sur ça qu'on va pleurer pour trouver le dosage. Combien je dois prendre? Combien je dois prendre? J'ai lu l'écouté de Philote, combien je dois prendre? Je dois prendre 100 pages par jour. Je dois prendre 50 pages par jour. On dit, voilà, minimum 2 pages par jour. Voilà, c'est le minimum. Donc si je fais 2 pages par jour, je suis dans le minimum. Mais je suis dans le minimum. Peut-être que moi, j'ai besoin de 100 pages par jour. 100 pages par jour, ça prend du temps. 100 pages par jour, ça prend 3 heures de faire 100 pages de l'écouter de Philote par jour. Alors, si je veux m'investir là-dedans, il faut que je sache que c'est ça ma dose. Peut-être c'est une overdose, j'en sais rien. Je ne sais pas. Je dois prier. Alors, comme je ne sais pas, je prends les doses minimales. Ok, je vais faire 2 pages de l'écouter de Philote tous les jours, c'est tout. Une feuille, un blatt, comme on dit en yiddish. Un blatt, ça veut dire une feuille, les 2 côtés de la page, les 2 pages. Ça, c'est le minimum. Mais je ne peux pas rester non plus là-dedans toute ma vie, parce qu'un jour, je vais sentir que ça sent le roussi, je vais dire, mais attends, mais moi je fais ça, et ça, et ça, et ça, et voilà, je suis dans une situation catastrophique. Et mon ami, parce que tu t'es endormi là. C'est vrai que tu as pris le SMIC de tout, mais avec le SMIC de tout, tu ne vas pas construire un immeuble de 15 étages.
un SMIC de tout, tu vas manger du pain sec, c'est tout. Et le pain sec, ça n'est pas ça qui va te faire grandir. Tu as besoin de grandir. Donc maintenant, il faut une recherche sans arrêt des dosages. Il y a une recherche du dosage en permanence. Et c'est ça le écart de la recherche. Maintenant, Baruch Hashem, que nous, on en est là. Il y a des gens qui n'ont pas trouvé le médicament. Alors là, eux, ils sont vraiment embêtés parce que ni ils ont le médicament et encore moins le dosage. Alors là, ils sont dans n'importe quoi. Mais Baruch Hashem, nous, on a reconnu le Rebbe. Le Rebbe, il a dit, voilà, moi, je suis le maître de la génération. Voilà, je vous sers tout ce qu'il y a besoin jusqu'à Mashiach. Ne venez plus m'embêter, je vous ai tout donné jusqu'à que Mashiach y vienne. Je vous ai donné tout ce qu'il faut pour arriver à la Géoula. Et vous le verrez et je vous le prouverai, que vous avez tout devant vous. Maintenant, ce qui nous manque, c'est les dosages. Et surtout, mettez-vous en garde, bien en garde de copier le voisin, parce que c'est une catastrophe. Si vous vous trouvez chez le médecin, vous n'allez pas oser aller copier l'ordonnance de celui qui vient de sortir pour gagner du temps. Pour dire aujourd'hui, je n'ai pas le temps de voir le docteur, je vais prendre l'ordonnance de celui qui est sorti. Qu'est-ce qu'il vous a mis à vous là, vous pouvez me faire une photocopie, et voilà, il va faire la même chose. Mais il ne sait pas qu'est-ce que lui il a, lui il a une maladie comme ça, lui il a une autre maladie. Il ne peut pas faire ça. Dans la Torah, c'est exactement la même chose. Qu'est-ce que tu vas copier le dosage de l'autre? Tu as un dosage à toi. C'est pour ça que les Breslévers ils faisaient très attention de ne pas donner des conseils de dosage aux gens parce qu'ils avaient peur. Ils avaient peur. Ils disent, d'où je sais, moi, que ce bonhomme-là, il a besoin de tel dosage. J'en sais rien. Je ne sais pas. D'où je sais. Alors je vais lui donner déjà le minimum, c'est tout. Je dis, regarde mon ami, viens au Mana Shana, étudie Shulchan Aruch tous les jours, fais une heure d'Idbo des doutes. Et voilà, avec ça déjà, tu fais partie tu es déjà dans l'hôpital. Et maintenant, le dosage des autres choses, cherche, c'est tout. Je ne sais pas quoi te dire. Cherche. Alors, au Tikkun HaKlali, il dit, ouais, Mistama, c'est bien. Les Breslevers, ils faisaient toujours tous les jours le Tikkun HaKlali, c'est bien. D'aller au mikvé tous les jours, c'est bien aussi. Les Breslevers, ils faisaient ça. Il y a des choses. Le Tehillim, de faire le jour du Tehillim. Le Tehillim, il se sépare en 7 jours de la semaine. De faire le Tehillim du jour, c'est quelque chose que les Breslevers ils faisaient. Rabbeinu il a dit d'être ragil be'amirat Tehillim. Bifrat en Elul, que c'est un mois où on a besoin de vraiment se ressaisir au niveau du cœur. Vraiment besoin de Anilé Dodi Vedodili, on a besoin de commencer à être Anilé Dodi, de être un peu pour mon bien-aimé, aimer un petit peu Hachem. Ok, dans l'année on a été aimer n'importe quoi, mais au moins au mois d'Elul on commence à se préparer à l'amour d'Hachem un petit peu. Alors Rabbeinu il a dit que le Tehillim il est mesougal pour la tchouva, que celui qui fait des Tehillim, même s'il n'a pas envie de faire tchouva, ça va lui donner envie de faire tchouva. Si maintenant il a envie de faire tchouva, il n'a pas trouvé la porte, ça va lui faire trouver la porte pour faire tchouva. Si maintenant il a trouvé la porte et elle est fermée, ça va lui ouvrir la porte pour faire tchouva. Il y a tout dans le Tehillim. Alors au moins un petit peu, le jour de Tehillim, ça prend quoi? Ça dépend des jours, ça dépend de combien quelqu'un est lit. Une petite demi-heure, disons, par jour. Une petite demi-heure par jour, 20 minutes, une demi-heure, ça dépend quelle vitesse chacun est lit. Tout ça, c'est des médicaments du dosage qui a déjà été agréé par tous les laboratoires chimiques. Ce sont des dosages qui sont reconnus. Maintenant, au-delà de ça, il faut faire attention. Au-delà de ça, il faut faire attention. Les gens, ils ont envie d'arrêter de travailler, la parnassa et tout, il faut faire attention. Parce que la parnassa, ça fait partie du dosage. La parnassa, ça dose la avodat Hashem. La parnassa, pour quelqu'un, c'est quelque chose d'indispensable pour sa Torah. Tant que quelqu'un, il n'a pas un cœur shalem avec HaKadosh Baruch Hu, il a besoin de travailler, parce que dans son travail, c'est là où il est vrai. Dans sa avodat Hashem, pour l'instant, il est en formation. La preuve, c'est que son cœur, il n'est pas shalem avec HaKadosh Baruch Hu. Comme il a dit Rav Nachman, quelqu'un il veut lui demander, est-ce que je dois étudier la Torah toute la journée, ou bien je dois travailler? Alors Rav Nachman, il a dit, écoute, une fois, c'est un machal qu'il a donné Rabbi Nathan, je pense, il a dit une fois, il y avait un roi, il a ouvert son trésor pour une journée. Il a dit, voilà, celui qui veut, il prend tout ce qu'il veut dans mon trésor pendant une journée. Et après, je ferme. Alors les gens, ils sont venus, ils ont rempli. Et maintenant, au milieu, ils avaient faim. Alors ils prenaient un bout de pain de leur poche, et pendant qu'ils mâchaient le pain, ils continuaient à remplir, etc. Il lui dit, si maintenant ton étude de la Torah, elle est comme ça, alors tu peux étudier toute la journée. Et si ton étude de la Torah, elle n'est pas comme ça, alors il vaut mieux que tu ailles travailler. Maintenant, pourquoi il lui dit, va travailler? Parce qu'il veut l'éloigner de la Torah, chas v'shalom.
parce qu'il veut l'empêcher de s'approcher d'Hachem. C'est pas ça. Il veut pas qu'il se brûle, c'est tout. Il peut se brûler le cerveau et le cœur. Il peut se brûler entièrement, le Ben Adam. Burn out, il peut se brûler complètement, le bonhomme. Il faut faire attention. La personne, elle peut se brûler parce que maintenant, elle, si elle n'aime pas la Torah comme ça, comme on a décrit maintenant, ça veut dire que maintenant, son cœur, il n'est pas entièrement dans la Torah. Alors, dans son travail, il va pouvoir faire du babysitting de son cœur, en attendant que son cœur, il se répare et puisse être avec Hachem. Mais pendant ce temps-là, il fait du babysitting. Il ne va pas laisser son cœur n'importe où. Sinon, il va se trouver dans des paradoxes qui vont le rendre fou complètement. Il va se trouver dans des paradoxes dans sa vie qui vont le rendre fou. Donc maintenant, s'il ne veut pas arriver à des paradoxes d'un écartèlement moral, de folie, il faut qu'il fasse attention, qu'il aille doucement. Il a un travail, bon Hachem, il va au travail, il fait son travail. Quand Hachem, il va lui donner un lev shalem, un cœur complet dans Avodat Hachem, vous allez voir qu'il n'aura plus besoin de travailler. Mais ce n'est pas lui qui va décider, ça va se faire automatiquement. Parce que ce sont des vases communicants. Quand ça va rentrer, toute l'énergie va rentrer du cœur, elle va rentrer dans Avodat Hachem, sa parnassa, elle va venir d'un autre endroit. Il va vouloir aller travailler, il va voir qu'il n'a pas besoin de travailler. Parce que là, sa parnassa, elle est là, sa parnassa. Elle vient d'une façon ou d'une autre. Mais il faut que le cœur il soit shalem avec Hachem. Et ça, c'est pas pachout. Des grands rabbanim, très grands rabbanim qu'il y avait dans Breslev, ils travaillaient. Parce qu'ils ne se considéraient pas comme des gens qui avaient un lev shalem dans Avodat Hachem. Ils disaient pas mon cœur, il est shalem avec Hachem. Ils considéraient que son cœur, il est encore, comme on dit, entre les deux. Mon cœur balance. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Vous avez quelqu'un, il étudie toute la journée dans un kollel. Après le soir, il va manger une glace sur les boulevards. Mais il y a un problème quelque part. Il y a un problème grave. C'est-à-dire que ça ne va pas ensemble. Il y a quelque chose qui ne marche pas là-dedans. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Je ne peux pas être toute la journée en train d'étudier la Torah, le soir avoir envie de manger une glace sur les boulevards. Il y a un truc qui ne marche pas. Ça ne va pas. Mais si maintenant je suis quelqu'un qui travaille à mi-temps et qui étudie à mi-temps, je peux aller manger une glace le soir, il n'y a pas de problème. C'est quelque chose qui va, c'est en harmonie avec ma vie. Mais si maintenant je me considère comme un Keli Kodesh, comme un récipient de Gdusha, je ne peux pas aller manger une glace le soir. Et maintenant, si je ne vais pas la manger parce que j'ai honte d'aller la manger, parce qu'on va penser que j'ai été mangé, c'est encore pire. C'est encore pire. Si je le fais pas, j'ai envie de le faire et je le fais pas parce qu'on va dire de moi et ça, je suis encore pire que. Alors il vaut mieux que je vis une vie équilibrée où il y a un peu d'air qui passe de par là. C'est un peu aéré. C'est pas l'asphyxie totale. Donc il faut aller doucement. Il le dit ici Rabbi Nathan. Je répète. Alken atfilin shem prinat od prinat yesod shu prinat haor ametaken hakelim hanishbarim ki yadua. Maintenant, cette lumière-là, qui est Yesod, qui répare les kélim cassés, c'est cette lumière qui répare les kélim cassés. Donc elle doit venir doucement pour réparer ces kélim cassés. Donc comme on a vu dans la Torah, la lumière, elle est restée dans Yesod de Hatzilut, la lumière du Chesed, et maintenant elle va réparer les kélim cassés qui sont tombés dans Bina de Bria. Alken trilat yetziat atfilin hu bemetzach shesham yotzei haor hametaken prinat hashvira kiyadua. C'est pour ça que le ikar des tfilin, la lumière des tfilin, elle sort d'abord principalement dans le front, c'est-à-dire c'est les tfilin du front, c'est là il y a le ikar du début de la sortie de la lumière des tfilin, ça passe par ça. Pourquoi? Parce que c'est cette lumière qui répare la shvira, c'est-à-dire le fait que la shvira des kelim depuis la création du monde et des kelim que chacun il a cassé par ce qu'il a fait. Donc toute la lumière des tefillin va sortir par le lien des seharot, c'est-à-dire des seharot qu'il y a dans des tefillin. Il y a comme des cheveux, c'est-à-dire sur le boîtier, sur le côté, il y a des petits cheveux comme ça. Pourquoi des cheveux? Parce que c'est la lumière contractée. C'est ça le ikar. C'est ça le ikar. Que la lumière, elle est contractée comme un cheveu. Elle vient dans un dosage d'un cheveu. C'est pour ça qu'elle peut réparer.
Est-ce que vient mamash comme un cheveu, encore un cheveu, et encore un cheveu, et encore un cheveu? C'est comme ça qu'on répare. Pas on envoie une dose, on envoie un truc énorme. Doucement, un cheveu, et encore un, et encore un. Même Rabbi Nathan il dit que les gens ils croyaient qu'il étudiait toute la journée. Il était au Beth Midrash, mais il dit il n'étudiait pas du tout. Il était au Beth Midrash, il n'étudiait pas. Il a dit c'est le Rebbe qui a fait de lui un assidu dans la Torah. Comment? Un petit peu, c'est bien aussi. Rabbeinu lui a dit comme ça. Il lui dit, tu sais, Rabbi Nosson, un petit peu, c'est bien aussi. Alors Rabbi Nathan, il a commencé, il a dit, je vais faire un petit peu. Il a fait un petit peu. Ah, c'était bien. Ah, il a fait encore un petit peu. Ah, bon, Hachem, c'était bien. Alors on va faire encore un petit peu. Mais il a apprécié le petit peu. Ce petit peu, il a apprécié. Si vous donnez à quelqu'un vous lui donnez à manger maintenant, je ne sais pas, quelque chose de bon, des choux à la crème par exemple, mais vous lui donnez une bassine qui fait 1 mètre de diamètre avec 300 choux à la crème dedans, il lui dit allez tu manges maintenant. Mais ça devient le Gehinam pour lui les choux à la crème, c'est pas un plaisir. Alors que ce chou à la crème, vous lui servez un chou à la crème dans une assiette, avec une belle petite serviette, avec une jolie cuillère, un petit café, un truc, ah, ça va être un plaisir extraordinaire. Quelle est la différence? Là-bas, c'est des choux à la crème, et là, c'est des choux à la... Non, là-bas, il y en a 300 ou 400 dans la bassine. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Ça va me dégoûter. Qu'est-ce que tu veux me dégoûter? Que j'en mange plus jamais de ma vie, c'est ça que tu veux? C'est pour ça que tu m'en mis 300 dans la bassine, pour que je puisse plus les voir. Comme on fait pour les gens, on veut leur faire des cures des gens qui boivent du pastis ou des trucs. On leur fait boire 2 litres par jour jusqu'à ce que la personne, dès qu'elle sent l'odeur du pastis, elle vomit. C'est pas qu'elle veut. Dès qu'elle sent. Mais la Torah, c'est pareil. Pourquoi les gens ils vomissent la Torah? Parce que c'est à cause de ça. Parce que les gens, ils ont chargé. Comme ils disaient à Toulouse, charger la mule. Ils ont chargé la mule. Allez, charge la mule, en avant. Charge, remplis, gave les oies. Mais c'est pas ça la Torah. La Torah, c'est un petit peu, c'est bien aussi. Tu fais un petit peu, tu es content de l'avoir fait. Tu as de la joie. Baruch Hashem, j'ai compris un Rashi. C'est vrai qu'il y a des milliers de Rashi dans la Torah, mais moi, un Rashi, je l'ai compris. Et je suis content. Baruch Hashem. J'ai fait ma paracha, j'ai fait 3 psukim avec Rashi. Je suis content, j'ai compris quelque chose. Ok, c'est bien. Ok, viens, on mange encore un petit peu. Encore un petit peu. Ça va, c'est bon, très bon. Ah, encore un petit peu. Et après, dis va, ça suffit pour aujourd'hui. Ah, Hachem, ça va. Mais c'est dommage, il y a du temps. Non. C'est pas dommage. Ce qui est dommage, c'est que si tu vas me dégoûter de la Torah, c'est ça qui est dommage. Mais si maintenant j'ai pris un petit peu, je suis content, je vais prendre encore un petit peu. Et je vais revenir demain avec le goût de ce que j'ai mangé hier. Et c'était très bon ce que j'ai mangé hier. Et elle dit peut-être on ajoute un petit peu aujourd'hui. On va essayer. On l'ajoute un petit peu. Ça va? Ouais, pour Hachem, très bien. On peut encore un peu? Non, c'est trop. Ça y est, on arrête. Mais il faut une force pour ça. Il faut une maturité. Et il faut des systèmes qui ne soient pas copiés sur Esav, sur l'Occident. L'Occident, il charge la mule sans arrêt. Qu'est-ce que c'est l'Occident? Allez, voilà, les machines en avant. La production à la chaîne. C'est quoi ça de produire que 2000 chaussures par heure? Il faut arriver à de la rentabilité, 3000, 4000 par heure. Allez, la rentabilité. Regardez combien des fois des scandales, vous voyez. Des fois, je vois des voitures qui ont un défaut dans le freinage. Ils se sont rendus compte qu'une fois qu'il y a 100 000 voitures qui sont livrées dans des pays. Et ils voient que, attends, il y en a un qui s'est plaint, un autre, il y a un défaut de fabrication. Allez, ramenez tout au bercail. Pour vous dire dans quelle folie c'est fait les choses. Dans quelle folie. Alors qu'avant, une voiture, elle ne sortait pas si elle n'était pas passée aux bandes d'essai. Ça n'existait pas qu'on va vendre une voiture si on ne l'a pas essayée. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a? On vous dit, comment on dit, c'est rodé d'usine. C'est rodé d'usine. À l'usine, c'est elle est rodée déjà. Qui est-ce qui a la patience aujourd'hui de rouler à 90 à l'heure pendant 3 mois ou je ne sais pas quoi? Non, c'est rodé d'usine, vas-y direct, commence, roule. Tout le système entier, il pousse. Elle vient la Torah, elle te dit, regarde, moi, je suis le Emet le Amito. Le Rebbe, il vient et te dit, moi, je ne suis pas que la vérité. Moi, je suis la vérité de la vérité. Et dans la vérité de la vérité, je te dis, va doucement. Alors, on ne comprend pas. Elle dit, attends, mais maintenant que j'ai trouvé la vérité de la vérité, pourquoi je vais aller doucement?
Pourquoi je vais aller doucement? Maintenant j'ai une affaire que c'est ça l'affaire, qu'elle va marcher. Pourquoi je ne vais pas tourner 24 heures? Je ne vais pas faire les 3-8. Pourquoi tu ne vas pas faire les 3-8? Parce que la lumière, elle va te détruire. Et après, ça va te dégoûter de la Torah. C'est pour ça qu'on te dit va doucement. Et vérifie tout le temps, prends-toi tout le temps. Comme les gens ils prennent la température, là, pas les températures, les pulsions cardiaques, que les gens ils voient la tension. Prends tout le temps. Rabbeinu dit il faut palper ton cœur pour savoir si ton cœur il est branché avec Hachem. Si tu n'aimes pas, ça veut dire que tu as un problème. Ça veut dire que tu en fais trop, mon ami. Descends la dose. Tu dis, mais regarde à peine ce que je fais à mon âge et tout. T'occupe pas. Descends. Baisse la dose. Baisse la dose, c'est trop pour toi. La preuve, c'est que tu n'aimes pas. Si tu n'aimes pas, ça veut dire que c'est trop. La lumière, elle n'arrive pas à reconstruire tes kélim. Il y a des gens, ils veulent coller, ils mettent une tonne de colle parce qu'ils disent il faut beaucoup de colle pour que ça tienne bien. Mais il n'y a pas besoin de beaucoup de colle pour que ça tienne bien. Il faut mettre juste ce qu'il faut, c'est tout. Il ne faut pas mettre beaucoup. Beaucoup, ça ne sert à rien. Quelqu'un, il prend beaucoup, on dit doucement, va doucement. Parce que cette lumière, elle va réparer ton cœur. Donc prends petite dose. Regarde que ton cœur, il se répare. Regarde que tu avances bien, que tu es heureux, que tu as un bonheur, que Béhémet, on te dit, il vaut mieux qu'on te refuse l'accès plutôt qu'on t'ouvre la porte pour te brûler. Vous comprenez? Le frère d'Avraham Avinu, il a vu Avraham Avinu, il marche dans le feu. Il marche dans le feu, Or Kasdim, il va dans le feu, Avraham Avinu, il marche. Alors son frère, il le voit, et il dit, waouh, mais c'est super ce truc-là. Tu te rends compte? Regarde, il marche dans le feu, mon frère. Comme s'il se promenait comme ça. Il sent rien du tout du feu, le feu, il ne brûle pas. Alors je vais y aller, moi aussi, il est allé, c'est le feu, il l'a brûlé. Le feu, à lui, il l'a brûlé. C'est pour ça que je vous dis, ne copiez pas l'ordonnance du voisin. Chacun, il a son ordonnance. Que ce soit vers le haut ou vers le bas, il ne faut pas copier l'ordonnance du voisin. Parce que votre voisin, il est trop rapide pour vous, trop lent pour vous. Mais votre dose à vous, vous devez la chercher. Et c'est là où elle est l'amertume de la Avodat Hashem. L'amertume de la Avodat Hashem, c'est le doute dans le dosage. C'est ça l'amertume qu'on a dans la Avodat Hashem. Peut-être j'en fais trop, peut-être j'en fais pas assez. Peut-être je suis à ma place, peut-être je suis pas à ma place. Mais le médicament, il est là. Sur ça, il n'y a plus besoin de se casser la tête. C'est uniquement comment le prendre. C'est déjà une grande consolation que le médicament soit là. Baruch Hashem, Akash Baruch Hu, il a pitié de nous. Il nous envoie un tzaddik comme Rabbi Nachman avec des enseignements extraordinaires. Mamash Nivla extraordinaire où il y a tout dedans. Il y a tout dedans, tous les besoins, tous les manques de quelqu'un, tout ce qu'il peut chercher dans sa vie, ça se trouve là-dedans. Maintenant, la seule chose, c'est qu'on nous a laissé à notre initiative, c'est le dosage. Ça, c'est notre punition. Ça, c'est la punition qu'on a. Ça, c'est le onesh qu'on n'a pas le mérite que le tzaddik, il est là avec l'enseignement. Que l'enseignement, il est là, mais le tzaddik, il faut le chercher. Le tzaddik, il faut le chercher beaucoup pour le trouver. Il faut beaucoup trouver pour trouver le dosage. Mais Béhémet, si on trouve, on le trouve. Si on cherche, on le trouve. Le tzaddik, il va vous dire, Bédiouk, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais il faut le chercher. Il faut le chercher, c'est difficile. Ça ne vient pas facilement. Parce que c'est dommage d'être en dessous ou au-delà de la vitesse à laquelle on doit tourner. Donc maintenant, c'est le tzimtzum aor, la contraction de la lumière. C'est ça le ikar du tikkun. Le tikkun, il passe par la contraction de la lumière. Alken, hem shchorim. C'est pour ça que les tefillin, ils sont noirs. Kishacharut ou prinat tzimtzum aor. Parce que le noir, c'est la contraction de la lumière. Si vous prenez les lumières, vous prenez les couleurs de base, le jaune, le magenta, et le cyan et le bleu, vous les mélangez, vous allez trouver le noir. Dans le noir, il y a du cyan, il y a du magenta, il y a du jaune. Mais seulement, ils sont noirs. C'est-à-dire, ils sont contractés. Ils sont contractés. Ils ne sortent pas comme ils sont. Vous n'avez pas le rouge. Vous ne voyez pas le jaune, vous ne voyez pas le bleu, vous voyez du noir. Et dans le noir, il y a tout. Mélangez-les, vous allez voir, ça devient du noir. Donc ça veut dire, si vous séparez le noir, vous retrouvez les trois couleurs. Seulement, pour récupérer ces couleurs dans le noir, il faut savoir bien séparer les couleurs pour ressortir les couleurs du noir. Les prinat seharot shchorot. Rabbi Nathan dit, c'est le principe des cheveux noirs. Les cheveux noirs, c'est le tzimtzum de la lumière. C'est au prinat or anekuda, c'est au prinat sechel tachton.
que ça c'est la lumière de la Nekuda, la lumière de cette Nekuda du Yud qui s'appelle l'esprit d'en bas. Prinat Nekuda Shchora Shemeira Ledeharat Amochin, que ce point noir là, qui est un Yud, qui est un point noir, lui il va recevoir, il va éclairer par le fait que l'esprit d'en haut il va s'habiller en lui. Sheaz Meira Nekuda Anal, Sheu Prinat Dibur, que cette Nekuda là c'est la parole, c'est le principe de la parole. Pi Edaber Chochmot, ma bouche elle va parler de sa sagesse. Vaza Meira l'élève à ce moment-là, ce Yud là, ce point il va éclairer le cœur. Et ça, c'est le Inyan des Tfilin. Voilà ce que c'est des Tfilin. Alors j'étais un petit peu vite à la fin, peut-être que demain on reprendra Bezat Hashem.